force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un. Ne convoite pas ceux qui s'enrichissent de manière illicite. Ne retourne pas dans le monde. Tiens bon. Le Seigneur va te récompenser. Marche dans l'obéissance. Marche dans la crainte de Dieu. La Bible déclare la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Dieu va te bénir. Ne retourne pas dans le monde. N'entre pas dans la magouille. Réveille-toi mon frère. Réveille-toi ma soeur. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Réveillez les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sous la brèche. Notre passage du jour, c'est 1 Samuel chapitre 3, versets 1 à 21. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 1 Samuel 3, 1 à 21. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici ». Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé. Mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que ce n'était pas, que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison, et je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je vais punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais les crimes de la maison d'Élie ne sera expié ni par les sacrifices ni par les offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie, mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel mon fils ». Il répondit, « Me voici ». Et Élie dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien, que Dieu te traite dans toute sa rigueur. Si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout sans lui rien cacher. Élie dit, « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel s'est révélé à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Amen. Nous allons partager 3 vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité.
Apprenons à servir Dieu auprès des pères ou auprès des mentors. Il y a beaucoup de gens qui sont très pressés. Tu as encore, je ne sais pas, à peine 25 ans, à peine 30 ans. Oui, tu dis que Dieu t'a appelé, c'est bien. Mais il faut commencer d'abord par servir auprès de quelqu'un qui est comme ton mentor, qui peut t'aider à savoir comment on sert l'Éternel. C'est important. C'est l'exemple que nous voyons ici de ce jeune enfant qu'on appelle Samuel. Il est vrai que sa maman l'a consacré à l'Éternel parce que Anne, sa maman, avait fait un vœu à Dieu. Elle a dit, si tu me donnes un enfant mâle, je vais te le consacrer. Mais il était encore jeune. Le texte nous montre que cet enfant, il ne connaissait même pas comment Dieu parlait. Nous avons des éléments de base que nous devons apprendre avant de servir Dieu. On ne s'autoproclame pas comme ça, pasteur, évangéliste, prophète. Il faut apprendre. Il est dit ici, la parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Et l'Éternel appela Samuel. Il répondit, mais voici. Mais Samuel croyait que c'était Élie qui l'appelait parce qu'il n'avait pas encore l'expérience. Il ne savait pas discerner la voix de l'Éternel. Il y a beaucoup de gens, par exemple, aujourd'hui, qui ont la confusion. Ils disent que Dieu m'a parlé, Dieu m'a révélé. Parfois, on peut prendre ses propres pensées pour la parole de Dieu. Si, par exemple, quelqu'un, toute la journée, tu as regardé des films, tu peux faire des songes et croire que c'est Dieu qui t'a parlé. Donc, il faut apprendre, il faut étudier, être aux côtés d'un mentor. C'est Élie qui a aidé Samuel à savoir discerner la voix de Dieu. 3 fois pendant la nuit, Samuel entendait une voix qui lui dit « Samuel, Samuel ». Il croyait que c'était le vieux qui l'appelait. Et Élie, le vieux prophète, lui a dit « Ah, ça doit être l'Éternel qui te parle. Si maintenant tu entends cette voix t'appeler, tu vas dire « Parle Seigneur, car ton serviteur écoute ». Nous avons besoin de mentors. C'est important. Quand tu es encore jeune serviteur, tu as besoin d'un mentor. Il y a beaucoup de gens qui font des dérives parce qu'ils n'ont personne comme mentor. Personne pour les aider dans le ministère. Deuxième vérité, Dieu peut utiliser un enfant pour nous parler. Dieu est souverain. C'est vrai que moi, je peux être un adulte, un ancien dans le ministère. Je peux faire, je ne sais pas, 20 ans dans le ministère, 30 ans dans le ministère, 50 ans dans le ministère, j'ai l'expérience, mais ceci n'exclut pas que Dieu utilise un jeune dans le ministère pour me parler. Dieu est souverain. C'est le cas ici. Nous voyons le jeune Samuel. C'était Élie qui était son mentor. Mais Dieu a parlé à Samuel. Dieu lui a révélé qu'il allait punir la maison de son serviteur Élie. C'est un Dieu souverain. Il est dit ici au verset 11, alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison, et je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je vais punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance, et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. » D'habitude, aujourd'hui, ceux qu'on appelle prophètes ont l'habitude seulement de donner des messages que les gens aiment entendre, surtout quand on est auprès des autorités. Mais le prophète aussi le péché. Vous voyez, le message que Samuel a reçu était un message difficile, un message de jugement de Dieu contre la maison de son mentor, Élie. Mais il a livré ce message. Avant, il avait un peu peur. Mais quand Élie lui a dit de ne pas cacher, il a donné le message. Donc, soyons souples et humbles. Dieu peut utiliser même un jeune dans la foi pour nous parler. La Bible dit, ne méprisons pas les prophéties, examinons toutes choses, retenons ce qui est bon. Troisième vérité. Lorsque Dieu nous appelle au ministère, il fera en sorte que les autres reconnaissent notre ministère. Vous voyez, nous ne devons pas seulement nous limiter au niveau de l'appel personnel. C'est vrai, quelqu'un tu peux dire, oui, moi je sens l'appel, Dieu m'a appelé. Mais il faut que
les leaders reconnaissent. Il faut même que l'Église reconnaisse le ministère. Vous voyez, Samuel, c'est de manière progressive que les autres, tout Israël a reconnu que cet enfant était appelé par le Seigneur et que c'est Dieu qui lui parlait. Il est dit ici, au verset 19, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Les gens ont commencé à constater que quand cet enfant parlait, il déclarait des paroles, Dieu les accomplissait. Et il est dit au verset 20, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Mon ami, tu dis que tu es pasteur, tu dis que tu es prophète. Est-ce que ton église reconnaît? Est-ce que les pères dans la foi reconnaissent cela? C'est important. Tu ne dois pas dire oui, je n'ai pas besoin que les gens reconnaissent. C'est moi que Dieu m'a appelé. Il faut que les autres reconnaissent ton ministère. Et ça peut prendre parfois du temps. C'est pourquoi il ne faut pas être pressé. Il est dit au verset 21, l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Oh, combien c'est merveilleux d'être au service de l'Éternel. Combien c'est merveilleux d'avoir des enfants déjà à bas âge qui connaissent Dieu et qui commencent à servir Dieu. C'est pourquoi nous devons encourager nos enfants à servir Dieu à bas âge. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Et pourrais t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Et pourrais t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Et pourrais t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Et pourrais t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles.
Alléluia. Oh, combien Dieu est bon, combien Dieu est merveilleux, combien Dieu est digne de recevoir nos louanges. Chaque jour, il prend soin de nous. Chaque jour, il nous protège. Nuit et jour, il a veillé sur nous. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta bonté infinie et insondable. Peuple de Dieu, que chacun lève sa voix. Bénisse le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sous la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je voudrais rappeler que pour ceux qui aimeraient avoir un entretien, pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, nous pouvons avoir un rendez-vous par WhatsApp. Et nous pouvons prier, nous pouvons vous donner des conseils dont vous avez besoin. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire et particulièrement à Abidjan, nous recevons à notre bureau situé à Cocody, Cité des Arts, chaque jeudi à partir de 15h. Prenez rendez-vous sur les numéros qui apparaissent sur YouTube. Notre passage du jour, c'est 1 Samuel chapitre 3, versets 1 à 21. Nous allons prier le Seigneur. Prions pour tous ceux qui sont jeunes dans le ministère, qui ont besoin d'apprendre auprès des pères. Nous ne devons pas être indépendants sans des mentors qui peuvent nous aider. Samuel avait pour mentor Élie. Si tu n'as pas encore un mentor, prie pour que Dieu te donne un mentor qui va t'aider, qui va te montrer les premiers pas du ministère, qui va te guider. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que Dieu est souverain. Il peut utiliser n'importe qui, y compris un enfant. Nous allons prier pour que Dieu nous donne l'esprit de discernement. Lorsque quelqu'un vient et qui te donne un message, comme ce fut le cas d'un enfant comme Samuel qui a donné un message difficile, oui, à Élie, que Dieu allait juger sa famille. Prions pour que nous soyons souples, nous soyons humbles pour avoir le discernement quand Dieu nous parle. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière.
Amen. Nous venons de voir que lorsque Dieu nous appelle, il va confirmer son appel à travers d'autres personnes, particulièrement à travers les responsables de l'Église. Nous allons prier pour tous ceux qui sont peut-être appelés. Il y a certains peut-être que vous êtes appelés, mais votre pasteur, l'Église ne reconnaît pas encore. Mais ne soyez pas pressés. Prions le Seigneur afin qu'il touche leur cœur, afin qu'ils puissent reconnaître votre ministère dans le nom de Jésus. Comme Israël a reconnu le ministère de Samuel. Il y a un temps pour toutes choses. Prions le Seigneur dans le puissant nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je voudrais prier maintenant afin que Dieu puisse toucher quelqu'un qui souffre d'une maladie, dont le médecin t'a dit que ta maladie est incurable. J'aimerais déclarer que devant Jésus, cette maladie n'est pas incurable. Il a porté tes souffrances sur la croix de Golgotha. Il a porté tes maladies. Pose ta main là où tu te sens malade. Et je déclare que maintenant, la main de Jésus te touche au nom de Jésus. Tu reçois la guérison. La puissance du Saint-Esprit descend sur toi maintenant au nom de Jésus. Tu reçois la guérison au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Ces derniers temps, tu es agité, tu es attaqué la nuit, tu es agité au nom de Jésus. Je déclare que tous les esprits méchants qui t'attaquent sont liés maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, je déclare que les cachots dans lesquels on t'a mis, une prison spirituelle pour que tu n'arrives pas à t'épanouir financièrement, matériellement. Je déclare que cette prison est brisée maintenant au nom de Jésus. Je déclare la libération de tes finances au nom de Jésus-Christ. Et que ce week-end, l'Éternel va te surprendre au nom de Jésus. Tout ce que tu as perdu, tu vas le récupérer maintenant. Tu vas récupérer maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de bonté, le Dieu de faveur. Au nom de Jésus-Christ, que la faveur de l'Éternel soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu te délivre de tes ennemis et qu'il te donne la victoire totale. À lui soit l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance. Son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance.